Sabrina et je suis libraire jeunesse à la librairie Monet. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler des incontournables du mois de septembre pour la catégorie ado. Donc, on va commencer sans perdre de temps. Donc, on a un recueil de poésie de chez Unique, donc par Mike Noll Alexis, qui s'appelle La couleur de ma différence. Et c'est un petit recueil de poésie qui parle de racisme, de rejet. On va parler d'inclusion, d'exclusion. Donc, c'est vraiment, c'est la vie d'un jeune adolescent qui se voit vraiment quand on va dans une nouvelle école. Et puis, dans le fond, c'est vraiment son expérience. C'est une école où qui est pas mal juste des personnes de peau blanche et c'est pas mal le seul avec la peau noire. Donc, le jeune homme explique vraiment comment il ressent cette interaction-là avec les autres personnes et comment les personnes vont l'intégrer dans cette école, dans l'école. Et malheureusement, c'est pas super. Et le jeune garçon va vivre beaucoup d'intimidation et de racisme à cause de sa couleur de sa peau. Donc, c'est vraiment un roman pour ouvrir les yeux sur ce sujet-là, qui est super important, qui est l'inclusion, d'accepter les gens comme ils sont, que quelle que soit leur couleur de leur peau, de leur origine, de quel pays ils viennent. Donc, la couleur de ma différence. Par la suite, nous avons Nos cœurs maudits de Mélissa Albert de chez Pocket Jeunesse. Et puis, en fait, on va suivre l'histoire de Ivy. Ivy, elle a 17 ans, donc c'est l'été, les cours sont terminés. Ivy, un soir, elle revient d'une fête avec son petit copain. Et puis, sur le chemin de retour, ils ont failli avoir un accident, ils ont failli frapper quelqu'un. En fait, la personne qui se retrouvait en plein milieu de la route, c'était une jeune fille aussi dans ses 18 ans, complètement nue. Quand Ivy sort de la voiture pour aller voir si la personne allait bien, on se rend compte que la personne est un peu bizarre. Donc, prise de peur, Ivy et son copain remontent dans la voiture et laissent la personne dans la forêt. Et depuis cet événement-là, il se passe vraiment plein de choses bizarres dans la vie de Ivy. Elle se réveille un matin, il y a un lapin mort devant sa porte. Elle voit sa mère commencer à faire plein de rituels vraiment étranges. Elle va poser des questions à ses parents ne veulent pas lui répondre. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que la mère de Ivy, quand elle était jeune, elle pratiquait de la magie noire. Donc, c'est un peu, il y a cette superstition-là des personnes qui pratiquent de la magie noire. Un jour ou l'autre, ça va revenir contre vous. Et puis, on aborde ce sujet-là dans ce livre. C'est super intéressant, c'est comme vraiment, ça tenait vraiment en haleine. Qu'est-ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on avait la perspective de Ivy présent et on avait la perspective de la mère quelques années avant. De qu'est-ce qui s'est passé, comment elle est rentrée dans la magie noire et comment elle a quitté la magie noire. Et on se rend compte que Ivy, tout ce qu'elle vit, les questions qu'elle se pose, c'est toujours relié au passé de sa mère. Donc, c'est une lecture vraiment intéressante. On a ici Le tombeau des immortels de Victor Dixon. Donc, Victor Dixon qui a aussi écrit les vampires, Vampiria, la série Vampiria qui est avec justement dans le monde des vampires, mais qui se passe plus en Europe. Donc, c'est un peu si le roi Soleil était tourné en vampire et on raconte le règne de terreur que ce personnage aurait fait. On reprend la même idée, sauf que ça se passe aux États-Unis. Et puis à chaque année, il y a toujours un bal de débutants. Donc, les vampires vont aller kidnapper 13 jeunes femmes pour les transformer en vampires et leur donner l'immortalité. Sauf que cette année, ce bal-ci va être interrompu par les Desperados. Donc, c'est 6 personnes qui ont perdu beaucoup de choses aux mains des vampires et leur vengeance, c'est justement d'aller voler ces 13 jeunes femmes ou aller les sauver. Et puis, on voit vraiment le plan d'action, comment ils vont le faire. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que ça se passe dans un édifice
aux États-Unis. Puis au début du livre, on le voit bien, c'était cet édifice-là. On a pas mal une carte pour nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, toute l'histoire se passe dans cet édifice-là et comment ils vont réussir à pénétrer cet édifice, aller sauver ces 13 jeunes filles-là et s'en sortir vivants. C'est peut-être une mission de vie ou de mort. Donc, vraiment pour tous les amoureux de vampires, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman de vampires qui ressemblait vraiment à des vrais vampires. On parle pas des vampires qui brillent au soleil ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment, l'ambiance était très bien, c'était très ténébreux comme ambiance, super intéressant. Chacun des personnages, chacun des Desperados était super intéressant. Et qu'est-ce qui était le fun dans le livre aussi, ce qu'on voyait, leur flashback, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ont cette ambition-là de se venger auprès des vampires. Et puis le dernier livre, nous avons Les disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas de la maison de Saxus. Donc, ça va dessus. Il y a 5 ans, Wendy a été portée disparue avec ses frères. C'est la seule qui a été retrouvée au bout de 6 mois. Et puis, Wendy ne se souvient aucunement d'avoir disparu, elle se souvient même pas de ses frères, elle se souvient pas de ce chapitre-là de sa vie. Donc, Wendy va continuer à avoir une vie normale, et elle va essayer de, plus les années avancent, plus qu'elle a réussi à retrouver une certaine vie normale et tout. Sauf que les disparitions vont recommencer dans son village. Les enfants disparaissent. Et un soir, en revenant de son travail, elle va rencontrer Peter. Et Peter, il dit, écoute, on se connaît. Quand tu avais disparu, on se connaissait. Et puis, je m'appelle Peter et j'ai perdu mon ombre. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que dans ce monde-là, les ombres, c'est un peu la réflexion sombre de soi-même. Donc, quelqu'un qui est d'habitude optimiste, qui tend la main aux autres, son ombre va être totalement le contraire. Donc, ça va être quelqu'un de pessimiste, ça va être quelqu'un qui est aigri, qui ne veut pas aider les autres. Et si on connaît bien le personnage de Peter Pan, on s'imagine aussi bien que son ombre doit être vraiment monstrueuse. Donc, c'est vraiment contre-inventé, bien sûr, super bien détaillé. Quoi dire d'autre? Lecture vraiment fascinante. Ça a été un coup de cœur aussi. Donc, c'était tout pour les incontournables pour le secondaire du mois de septembre. Donc, on se revoit à la prochaine capsule. Merci, au revoir. Bonjour, mon nom est Sabrina et je suis libraire jeunesse à la librairie Monet. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif de tous les livres ados qui sont sortis pendant l'été, c'est-à-dire à partir du mois de juin jusqu'en août. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le premier. Plus de peur que de mal de Mélissa Anctil des éditions Sourlière. Donc, c'est un petit recueil de livres d'histoires d'horreur. Donc, on le retrouve vraiment à tous les goûts, à toutes les sauces. Donc, chaque histoire est vraiment différente l'une de l'autre. Livres, c'est comme je disais, livres d'horreur pour les 12 à 15 ans, les personnes qui auraient aimé beaucoup les collections noires de la courte échelle, ce serait quelque chose qui pourrait aussi les intéresser. Et puis, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est comme je disais, c'est un recueil, donc c'est plein de petites histoires, ça nous laisse juste assez sur notre faim. Donc, c'était le premier livre. Le deuxième, nous avons League of Liars de Astrid Schkolt des éditions Casterman. Et puis, donc, on suit l'histoire de Kader qui a 17 ans. Et lui, il n'y a qu'un seul but dans la vie, c'est de faire condamner toutes les personnes qui utilisent de la magie illégalement. Parce qu'on vit dans un monde
où la magie est un peu illégale parce que, dans le fond, leur magie, comment ils l'appellent? Ils l'appellent ça, c'est une certaine matière, elle s'appelle l'édème, et l'édème, elle peut être très dangereuse à l'utilisation. C'est-à-dire que si quelqu'un utilise l'édème pour, par exemple, faire apparaître une échelle, cette magie-là va aller chercher une échelle, soit qui était dans le passé ou qui était dans le futur. Mais ça peut être dangereux parce que, par exemple, si quelqu'un était sur cette échelle-là, ça peut provoquer une mort. Donc, dans ce monde-là, la magie de l'édème a été irradiée. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Et puis, malgré tout, il y a toujours des personnes qui l'utilisent. Donc, il y a comme, la société a comme mis en point un système de justice. Tu utilises l'édème, tu es condamné. Donc, on suit Keder disant que lui, il veut devenir quelqu'un qui fait emprisonner les personnes qui utilisent ce genre de magie, jusqu'au jour où sa sœur, par tort, se fait emprisonner. Se fait mettre en prison et elle a été accusée d'avoir utilisé l'édème et d'avoir tué quelqu'un. Donc, on va suivre cette histoire-là de Keder qui va essayer à tout prix de connaître la vérité de qu'est-ce qui s'est passé avec sa sœur et essayer de la sortir de la prison. Par la suite, on a Gilded de Marissa Meyer, des maisons d'édition de Saxus. Marissa Meyer, on la connaît de toute la série Les Chroniques lunaires avec Cinder, Scarlet, Winter et j'ai oublié la dernière, mais bon, c'est un conte réinventé. On va revoir le conte de Rumpelstiltskin. Je crois qu'on le connaît aussi sous le nom de nain farcin, un truc comme ça. C'est en fait, c'est un très 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 vieux conte. Donc, on reprend un peu l'histoire de ce conte-là. Et puis, dans le fond, on est dans un village et on va suivre l'histoire de Cyrilda. Cyrilda, elle, depuis qu'elle est toute petite, elle a été maudite par le dieu du mensonge. Donc, elle a cette capacité-là de vraiment raconter des histoires qui ne sont pas tout à fait vraies. Sauf qu'elle se fait quand même une réputation dans son village, c'est qu'elle conte vraiment des histoires très bien et c'est que la plupart du temps, le monde la croit dans ses mensonges. Donc, un peu, on reprend un peu les fils du conte de Rumpelstiltskin dans le sens que Cyrilda va se vanter d'être capable de transformer le foin plutôt en fil d'or. En le tissant, elle est capable de le transformer en fil d'or. Donc, le roi qui attend ça est intéressé par ce que Cyrilda est capable de faire. Donc, il va la ramener au château, il va l'enfermer dans une pièce remplie de foin et il va lui dire « Tu as tout ça transformé en or. » Donc, Cyrilda se retrouve vraiment dans les beaux draps. Donc, vraiment, quand elle se retrouve vraiment désespérée, elle ne sait plus quoi faire, il y a un jeune homme qui va apparaître et qui va lui offrir son aide. Et là va commencer l'aventure de Cyrilda et de tout ce qui est de ce monde-là. C'est un monde super magique, fantastique. C'est comme, moi, ça m'a un peu rappelé les Chroniques lunaires, mais vraiment un petit peu plus. Les Chroniques lunaires, c'est un petit peu plus science-fiction. Ça, on est vraiment dans les codes du Moyen-Âge puis de la magie fantastique normale. Donc, Gilded. Par la suite, nous avons Sirem et l'oiseau maudit de Yasmine Djelbeb, des maisons d'édition Rajo. Ça a été vraiment une petite pépite pour moi. Dans le fond, on va suivre l'histoire de Sirem. Sirem, elle devient orpheline de guerre. Ses parents, toute sa famille se font tuer à cause de la guerre. Et puis, elle se fait secourir par Ziri. Ziri qui est comme un gardien. Et Ziri, lorsqu'il n'est pas un gardien, il s'occupe d'une bibliothèque. Donc, il va un peu apprendre à Sirem les fils du métier.
pendant qu'il laisse sous son aile. Sauf qu'on est dans un monde où les filles n'ont pas le droit d'apprendre à lire, n'ont pas le droit à l'éducation. Et puis, un jour, les gardes de la reine vont venir arrêter Ziri. Donc, Sirène va devoir s'enfuir, mais elle s'enfuit avec Tinette. Tinette qui est un faucon. En fait, c'est une femme qui a été transformée en faucon par une malédiction. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Sirène, à un certain temps, elle est capable de communiquer avec les oiseaux. Donc, c'est une des seules qui est capable de comprendre Tinette. Et puis, Tinette lui dit, regarde, on va sauver Ziri, mais d'abord, faut qu'on trouve le moyen de briser le sort et pour que je retrouve ma forme humaine. Donc, on va vraiment dans un monde très berbère, seulement par la couverture, on voit les ambiances berbères kabyles qu'on retrouve beaucoup en Afrique du Nord. C'est un monde aussi magique, beaucoup inspiré de là. Il y a beaucoup de créatures, de mythes qui sont inspirés justement de l'Afrique du Nord, mais surtout du peuple Amazigh. Donc, c'était vraiment intéressant à lire, c'était super bien construit. Le personnage Sirène, elle est vraiment intéressante. Puis qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est que on voit une évolution du personnage. C'est pas un personnage qui a des capacités super... elle n'est pas déjà un super-héros à la base. Donc, elle se construit vraiment au long du livre. Et puis, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé que dans la plupart des livres ados, il y a ce petit défaut-là, c'est que toutes les quêtes sont assez faciles pour le personnage principal, mais pour Sirène, c'est vraiment, vraiment parfois très compliqué de faire ces quêtes-là, de les terminer. Donc, vraiment une petite pépite pour moi. Sirène et l'oiseau maudit. Par la suite, nous avons La fille de la déesse de la lune par Su Ling Tan des maisons d'édition Stardust. Et puis, on va suivre l'histoire de Xingyin, pardon, je suis pas sûre de bien prononcer le prénom du personnage principal. Xingyin, elle est la fille de la déesse de la lune. Donc, la déesse de la lune, elle est enfermée sur la lune par l'empereur du fait qu'elle a essayé de voler un élixir d'immortalité. Qu'elle a volé un élixir d'immortalité. Donc, pour la punir, l'empereur a décidé de la garder prisonnière sur la lune. Sauf que la mère de Xingyin, elle est tombée enceinte d'elle et elle a gardé en secret la naissance de sa fille et sa fille tout au long pendant plusieurs années, jusqu'au jour que le secret vole en éclats et que Xingyin est obligé de quitter la lune et sa mère pour s'enfuir. Donc Xingyin va retourner sur le monde céleste et sur le monde céleste, elle va faire la rencontre du prince qui va lui apprendre le maniement des armes, de l'arc et comment tout ce qui est dans cette branche-là. Donc Xingyin a pour intention d'aller sauver sa mère qui est prisonnière de la lune. Super beau livre, beaucoup de mythologie asiatique, monde magique très complexe, mais très intéressant à lire aussi. Je me suis retrouvée plusieurs fois à vraiment prendre mon temps à lire certaines des pages parce que oui, c'était complexe, mais c'était aussi magnifiquement écrit. Et puis, on se perdait vraiment dans la plume de l'auteur. Je dirais que c'est pas mal un livre pour les jeunes adultes au niveau de complexité, mais je verrais aussi bien un adolescent de 12-15 ans qui est un très, très, très bon lecteur le lire aussi. Donc, La fille de la déesse de la lune. Par la suite, nous avons Belladonna de Adaline Grace des maisons d'édition de Saxus. Donc, on suit l'histoire de Signa. Signa, elle a 19 ans et elle, depuis qu'elle est toute petite, elle a vu l'ange de la mort plusieurs fois. Déjà, à sa naissance, il s'est passé un événement étrange.
il y a eu un bal à son honneur. Toutes les personnes qui ont été invitées à cette fête-là sont mortes, sauf elle, Signa, qui est restée la seule survivante. Donc, depuis qu'elle est très petite, elle se promène de famille en famille. Qu'est-ce qui est toujours bizarre, c'est que chaque famille qu'elle va rencontrer ou qu'elle s'en va vivre chez eux, il y a toujours une mort dans cette famille-là. Donc, Signa, elle se voit donner la réputation un peu de la mort à chaque fois qu'elle rentre dans la vie de quelqu'un, c'est mauvais présage. Donc, on débute l'histoire, Signa est avec une arrière-arrière-tante qui ne l'apprécie pas trop. Et puis, Signa, elle, qu'est-ce qu'elle a découvert depuis qu'elle est assez jeune, c'est que, en fait, elle est capable de déjouer la mort. Elle a eu plusieurs incidents qui devraient comme l'avoir tuée, mais elle a survécu. Donc, c'est ça. Donc, à ses 19 ans, on l'envoie encore dans une nouvelle famille. Et puis, quand elle arrive, la mère de cette famille-là meurt. Mais Signa, elle découvre que c'est pas de sa faute, que c'est quelqu'un qui a encastré un meurtre pour cette famille-là. Donc, Signa va se mettre à enquêter de qui veut du mal sur cette famille-là avec l'aide de l'ange de la mort qu'elle est capable de voir depuis qu'elle est toute petite. Donc, c'est vraiment un peu style épouvante, fantastique. J'ai pas mal aimé ça. C'est comme un peu lugubre, mais le monde est bien construit. J'ai trouvé le personnage vraiment super intéressant. Donc, Belladonna des maisons d'édition de Sanctus. Nous avons ici Eddie et Violet Bond de Amanda Glaze des maisons d'édition Phibbs. Et puis, on est à Sacramento en 1885. On suit la vie des jumelles Eddie et Violet. C'est des jeunes filles qui ont une certaine capacité, c'est des médiums. Et puis, leur père n'apprécie pas vraiment ce don-là chez ses filles. Il croit que c'est vu qu'elles ont un don de médium, ces filles, c'est vraiment des monstres, c'est des enfants du diable. Donc, ils décident d'aller les mettre en hôpital psychiatrique. Sauf que Eddie et Violet décident de s'enfuir avant que leur père les ramène en hôpital psychiatrique. Donc, on commence vraiment le début du roman, on les voit, les deux sœurs vraiment en train de s'échapper puis de parcourir le pays à deux. Puis elles vont tomber sur un cirque itinérant, et puis qui est vraiment composé juste de femmes. Donc, ces femmes-là vont prendre Eddie et Violette sur leur aile. Et puis, avec le temps, les deux jeunes filles vont avoir un spectacle. Ils ont une performance dans le cirque de médium. Sauf qu'un soir, ça se déroule vraiment mal. C'est ça. Eddie se rend compte que, en fait, je rebobine, leur spectacle tourne vraiment mal et Violette, elle est un peu affectée par ce spectacle-là. Eddie se rend compte que dans leur performance, elles ont délivré un fantôme malsain et que c'était le meurtrier de leur mère. Et que cette fois-ci, il est à la poursuite des deux jeunes filles. Donc, c'est vraiment un thriller policier fantastique. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette histoire-là, pour l'auteur, c'est un peu inspiré de faits réels. C'est l'histoire, je pense, de son arrière-grand-mère ou de sa grand-mère. Et puis, à la fin du livre, on peut voir, c'est un petit dossier qu'elle a monté, justement, qui parle de tout ça. On voit même des photos de Edith et Violette Bond quand les vraies deux jeunes filles. Donc, c'est vraiment intéressant. Et le dernier livre, nous avons Redstone de Charlotte Embrun des maisons d'édition Bing Bang. Donc, dans ce livre-là, on suit Evie. Evie qui a pas mal vécu dans les bas-fonds de sa ville. Et puis, par vraiment une opportunité de chance, elle se voit donner une place sur le bateau, le Redstone. Et une fois sur le Redstone, le capitaine va lui donner une mission
c'est de trouver une certaine carte. Il ne donne pas vraiment toutes les informations. Juste que cette carte-là, il y en a vraiment qui la veut absolument. Et qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que pas mal toutes les autres pirates la veulent aussi, cette carte-là, parce qu'elle amène vraiment à une source de richesse surprenante. Donc, on se retrouve vraiment un peu dans une course entre pirates. Qui va être capable de trouver la carte en premier? Et on découvre qu'Evie, elle a un certain don avec les pierres. C'est un peu comme, je sais pas comment l'expliquer, est capable de prendre l'énergie de certaines pierres. Donc, elle a une certaine capacité surnaturelle avec ça qui va l'aider tout au long de sa quête. Donc, Redstone de Charlotte Embrun. Donc, c'est tout pour le récapitulatif de qu'est-ce qui était sorti pendant les vacances. Donc, on se revoit à la prochaine capsule qui est les incontournables du mois de septembre. Donc, merci